problème, c'est pour la montée dans les wagons du RER. Toutes les personnes âgées, même n'importe qui vous le diront, c'est impraticable. L'escalier pour monter dans les wagons est très très haut. Et ça, c'est pas prévu d'être arrangé. J'aimerais savoir pourquoi. Merci. Alors là, on est un petit peu loin du PLU, on est un petit peu loin des compétences municipales, mais j'essaie de vous apporter quelques éléments de réponse, parce que lorsqu'on a inauguré la gare de Gagny principale, et lorsqu'on inaugurera la gare du Chênay, on fera les mêmes observations, c'est-à-dire que le projet qui est actuellement en cours de réalisation vise uniquement la gare elle-même. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème de quai? Il y a un problème de quai parce que le RER pénètre dans Paris. Dans Paris, on passe de stations de RER SNCF à des stations de métro RATP. Les métros RATP ont une hauteur de sortie de wagon beaucoup plus haute que la SNCF. C'est-à-dire que si c'est la hauteur RATP qui avait été retenue, les sorties seraient au-dessus du sol du wagon. Donc ce qui a été retenu, c'est la hauteur SNCF avec les problèmes que vous soulignez. Alors la SNCF en est très consciente parce que c'est un problème dont les élus font part à la SNCF régulièrement et ça fera partie d'une deuxième réflexion. Aujourd'hui, la SNCF et Réseau Ferré de France travaillent sur les gares avec des instructions données aux agents SNCF d'aider au mieux possible les personnes qui auraient des difficultés pour monter ou pour prendre des trains. Alors c'est vrai que ça se fait très bien lorsque on prévient le personnel à l'avance. Il y a du matériel spécifique dans certaines gares pour monter des personnes qui seraient en fauteuil roulant, des choses comme ça, ou des employés qui viennent donner un coup de main. Lorsqu'une personne arrive à l'improviste dans une gare, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais la SNCF et Réseau Ferré de France ont conscience du problème que vous soulignez et qui est un problème important parce que c'est vrai quand on voit tout ce qui a été fait à la gare de Gagny, qui est maintenant la gare modèle, hein, toutes les innovations ont été apportées là, et qu'on arrive sur le quai, eh bien, il y a un décalage entre la gare et l'accession au train. J'étais invitée pour l'innovation. Tout à fait, je me souviens de vous absolument. Vous nous avez servi un peu de guide d'ailleurs et vous nous avez permis de tester en grandeur réelle les équipements qui étaient là. Dans la gare du Chênay, de la rue, je me souviens. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le stationnement? Parce que qu'est-ce qu'on est ennuyé, on passe quelquefois on ne peut même pas sortir de chez nous, on ne peut pas y rentrer chez nous. Cette rue, enfin je veux dire, est mal faite. On pourrait peut-être faire des encoches sur les trottoirs pour le stationnement des voitures, comme vous avez refait, comme les nouvelles rues ont été faites. En plus, il y a l'autobus qui passe, et les rétros, tout passe, quoi. Les craintes que j'exprimais lorsque j'ai repris la parole se confirment, c'est-à-dire qu'on est en train de voir tous les petits problèmes de vie quotidienne qui sont des préoccupations très importantes, mais aujourd'hui on essaye d'aller au-delà des préoccupations quotidiennes pour essayer de parler un petit peu de réduction de Gagny dans les 15 ans qui viennent. Sur le problème du stationnement, il y a un projet de parking de l'autre côté de la voie ferrée de façon à régler. Pour ce qui sont les encoches, on fait du stationnement en encoche lorsqu'on refait une rue complètement, parce que c'est tout le fil d'eau à revoir. Enfin, donc ce que l'on note, c'est votre préoccupation pour revoir la rue du dispensaire dans un sens pour préserver la tranquillité des riverains. Les encoches, on va passer, on peut pas faire un stationnement obligatoire que d'un côté, que tous les premières semaines de chaque mois. C'est fou. L'autobus ne peut pas passer. Le problème du stationnement unilatéral non alterné, c'est que les balayeuses ne peuvent pas passer du tout sur un côté de la voie. Oh, les balayeuses, vous savez, moi je les ai vues faire toute la zone. Oui, mais à partir du moment où il y a des voitures, le long d'un trottoir est toujours le même, ils ne pourront jamais nettoyer ce caniveau-là. Jamais. Je pense que c'est vraiment... Mais c'est la seule motivation du stationnement unilatéral alterné dans toutes les villes, c'est pour permettre de libérer chaque côté de la voirie tous les 15 jours. Et quand les voitures sont stationnées de chaque côté?
il faut faire ça, il faut talonner dans la rue. Non, mais on est bien conscient que malheureusement, les gens ne respectent pas l'obligation de changer de voiture la veille au soir à plus de 18 heures, Ça fait des années que je connais ça. Mais c'est comme ça, pas seulement dans la rue du Schmalter, c'est dans toutes les rues qui sont en stationnement unilatéral alterné, eh bien on a, moi je vais dans une ville voisine souvent, parfois le troisième jour, eh bien on est encore obligé de slalomer quand on peut slalomer, parce qu'il y a parfois des endroits où on est quasiment bloqué. Quasiment bloqué, exactement. C'est un vrai problème. Il n'y a pas de police municipale à gagner, madame. Non. La police nationale n'est pas très préoccupée. Alors, les agents de sécurité de la voie publique municipale ont compétence pour mettre des contraventions dans les zones bleues, mais ne peuvent même pas mettre de contravention pour stationnement dangereux. C'est de la compétence unique de la police nationale. Bien, observation, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que, c'est mon avis, la présentation de tout ça, c'est trop long. Il faudrait s'arrêter sur chaque sujet pour que tout le monde puisse débattre. Je sais pas si... C'est une bonne remarque. Ben oui, parce que là, c'est un fourre-tout, et les gens, je défie à quiconque de pouvoir répondre à tout ce qui s'est présenté sur les photos. Alors, là, je rappelle qu'il s'agit d'un diagnostic, c'est-à-dire que c'est une photo de Gagny qui a été prise. Donc là, il n'y a pas de projet dans ce que vous avez dit. C'est simplement votre quartier et puis l'ensemble de la ville qui sont présentés dans leurs composantes avec leurs atouts et leurs difficultés. Donc là, il n'y a pas du tout... il n'y a pas de projet, il n'y a pas on ne vous dit pas voilà ce qu'on va faire dans l'année qui vient. C'est simplement le point de départ. Donc, on pourrait, mais si vous souhaitez revenir sur un point quelconque, on peut revenir l'ordinateur est en fonctionnement. C'est trop confus, là. Il y en a trop. Je défie à quiconque de pouvoir revenir sur tel point, à moins que ça le touche personnellement. Mais il n'y a pas tellement à revenir puisque c'est une photo. La photo, alors on peut dire que ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça, si vous voulez, on dit, à la Maison Blanche, il y a un lac. Alors on peut dire le lac, on le veut plus, on le veut plus grand, on le veut plus petit, mais là, le diagnostic dit, il y a un lac à la Maison Blanche. Voilà, on vous présente les choses. Après, à partir de cet état des lieux, on réfléchit pour dire ce que l'on peut pour les 15 prochaines années. Mais si vous souhaitez revenir sur certaines diapositives, il n'y a aucun problème. Cette dame connaît par cœur la structure des diapositives et peut vous faire revenir dessus. Il n'y a pas de difficulté. N'hésitez pas à demander. Pas de parking. Parce que moi, j'ai mes enfants, ils habitent à la Belle Époque. Et ils vont faire leurs courses au Monoprix de Shell. Parce qu'il n'y a pas de parking. Ils sont incapables de se garer. Alors je sais que le Monoprix ils vont faire leurs courses. Le Monoprix avait envisagé de faire un parking souterrain et ils ne l'ont pas fait. Je vous rappelle que le Monoprix n'est pas une structure municipale, mais une entreprise privée. C'est un des rares commerces qui reste. Mais ils ont envisagé il y a quelques années de le faire et ne l'ont jamais fait. Merci.